Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Comme vous voyez, je vais faire un petit nettoyage de barbe et tout ça, parce que ça commence à ouvrir, fait que c'est le fun à voir, c'est fun à comme, c'est fini alors, la paresse est finie, tristesse. Fait que c'est le temps de garder propre, on pourrait dire. Mais, fait que c'est excitant, fait que ouais. Alors, pour le vidéo que je vais vous parler cette semaine, c'était pour Livongo Health. Ils ont sorti leurs résultats financiers. C'est quand même, voilà, un petit bout. Mais j'ai pris le temps de comme, passer à travers les résultats financiers, puis lire aussi leur rappel conférence. Puis après ça, tu trouves des petits points que moi, selon moi, qui sont très importants. Je voulais mentionner ça aussi. Alors, c'est ça. Puis c'est ça, fait que je vais parler. Puis avant d'embarquer, puis switcher le view, si vous aimez la vidéo, le thumbs up, partagez avec le monde qui vous pensez qui sont intéressés à cette action puis ne savent pas trop s'ils devraient acheter ou pas. Partagez avec eux. Puis abonnez si c'est nouveau à ce canal puis tout ça. Fait que c'est génial d'avoir du sport puis tout ça. Fait que on embarque. On va ici. Alors, le résultat financier, ils ont eu un 68 millions de revenus ils ont eu une hausse de 115% année en année, qui est très bon. Puis je pense que ça a battu même leur, leur prédiction qui ont dit qu'elle allait toucher à peu près 65 millions. Fait que ça aussi, c'est un autre gain qui est formidable. Leur gross margin, on va dire, leur marge est sortie de 73% pour Gap, puis non-Gap 74%. Fait que ça, c'est une autre affaire formidable aussi. Là, ça devient intéressant. Parce que là, une des fortes raisons, selon moi, qui a fait en sorte que l'action a monté, c'était qu'ils ont eu un net loss Gap de 56. Ça devient, quand tu dilues pour l'action, c'est moins 6 cents. Mais non-Gap, ils ont eu un revenu de 3,9 millions ou 3 cents l'action. La raison non-Gap, parce que Gap, c'est vraiment un standard partout, comme standard de comptabilité. Puis non-Gap, parce que non-Gap, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à eux, on pourrait dire. Non-Gap, c'est beaucoup plus général, qui est très bon comme métrique. Je ne dis pas que c'est pas un mauvais à pas écouter, mais plus pour une compagnie comme ce type-là, c'est non-Gap qui est plus intéressant selon moi. Fait que ça, c'est intéressant à voir, qui ont réussi à avoir un profit qui fait en sorte que ça a bouché la prix. Puis ça ne me surprend pas parce que, comme je l'ai dit plus souvent, que ils font en sorte toujours leur prédiction est toujours plus basse. Puis c'est quelque chose qui est bien parce que les analystes, tout le monde, utilisent les données fournies par la compagnie pour faire les prédictions, les analyses, dire après où ça va toucher l'action, puis toutes ces cassins-là qui embarquent. Mais s'ils ne sont pas capables de bien prédire, l'action ne réfléchira pas, puis là, ça va juste faire dropper le prix. Fait que c'est pour ça que c'est très important, puis ils ont bâti ça. Un peu une autre affaire, l'Adjusted EBITDA est arrivé à 3,98 millions de profit, fait que ça c'est une autre affaire formidable. Leur diabète, les membres de diabète ont augmenté de 100% année en année. Les clients, ils ont augmenté de 40%, 44% corps en corps, fait que ça c'est une autre affaire géniale. Puis là, ils aiment ça utiliser une métrique qui appelle Estimated Value of Agreement. C'est exemple, vous signez un contrat, on va dire, avec une compagnie, puis là, ils estiment avec cette compagnie-là, on va avoir à peu près 10 millions de revenus avec ça. Fait qu'en ce moment, ils estiment 89 millions en ce moment de contrats signés puis prêts, à peu près monté comparé à 48 millions du premier quart de 2019. Fait que c'est une autre affaire formidable qui est là. Puis là, pour on va dire la prédiction, on va dire qu'il y a les analystes qui ont dit pour le prochain quart. Le prochain quart, il estime à peu près de 73 à 75 millions, avec une perte peut-être de 2 millions ou zéro. Fait que ça, c'est notre affaire qui est bon. Là, la compagnie s'attend pour l'année 2020, attend une augmentation de 70 à 78%. La fond qui attend de 290 000 à 303, qui est encore aussi, été monté de leurs analyses d'avant, qui était de 280 à 290. Fait qu'ils ont encore augmenté ça. Puis selon moi, je pense encore, ils ont quand vraiment mis un plus de safety net. Puis je pense qu'avec l'économie qui va s'ouvrir, puis tout ça, puis le revenu va commencer à rentrer, je pense que ça va commencer à hopper encore plus. Puis là, il y aura plus de visibilité, puis ils sont capables d'augmenter. Puis je pense que ça peut aller peut-être potentiellement peut-être jusqu'à 350, selon moi. Je ne m'avancerai pas trop, mais je pense que c'est ça qu'ils vont peut-être y aller augmenter 10 millions, puis peut-être les vrais chiffres devraient être alentours de 330, à 350, quelque chose de même, genre, tu sais, je pense. Ouais.
Fait que on embarque un peu dans l'appel conférence que j'ai pu signer certains items que je trouve que c'est important. Une des bonnes nouvelles qu'ils ont eues, c'est qu'elles sont faites sélectionner par le Government Employee Health Association, qui ont à peu près 2 millions d'employés fédéraux, retraités, puis, et leur département. Fait que c'est vraiment bon d'être sélectionné. Puis, mais une des affaires, c'est que le programme, dans le fond, ils n'ont pas encore démarré, fait qu'ils ont juste signé le contrat. Ils s'attendent plus vers la fin de l'année à comme embarquer dans leurs résultats puis tout ça. Puis une autre fact qui est très important, que c'est le CDC qui ont sorti, que 78% des personnes qui étaient infectées, il y avait déjà un problème préexistant. Fait que là, c'est là que les Vangos commencent à rentrer, parce que les Vangos, eux autres, ils font leur maximum, puis leur but, c'est de prévenir. Fait que si on réussit à prévenir, puis empêcher, puis à encourager le monde à avoir peut-être une relation plus active, ça aurait pu prévenir beaucoup de choses. Fait que c'est comme des choses à voir qui a pu prévenir. Puis là, vite fait, ils ont ajouté 380 nouveaux clients. Alors, une autre bonne nouvelle aussi, que le FDA ils ont approuvé l'utilisation des systèmes comme les Livongo dans les hôpitaux. Parce qu'initialement, c'est juste approuvé dans les maisons, mais là, ils ont pris dans les hôpitaux parce que ça enlève la pression aux infirmières, les soins, parce qu'ils ont pas mal, certains ils ont d'autres choses à faire, tu sais, qu'aller comme prendre sa prise, puis d'autres choses, fait qu'ils ont comme, en laissant dans le fond, les patients le prendre, puis tout ça, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas obligés d'être là, ils peuvent aller faire d'autres choses, préoccuper d'autres choses. Fait que ça enlève vraiment du stress sur leurs épaules. Puis là, ça fait en sorte que le monde qui font leur test, fait que c'est vraiment bon. Mais cela en dit, les Vangos pensent pas, ils veulent pas, ils focusent pas nécessairement de faire plus de ventes à ce niveau-là. Mais c'est important à voir quand même qu'il a commencé à ouvrir l'idée de comme avoir accès à ces appareils-là dans les hôpitaux. Fait que ça, c'est bon. Puis, un autre aspect qu'ils vont commencer à faire, c'est séparer les employeurs qui embarquent dans les plateformes Livongo à part un intermédiaire. Parce qu'on va dire, des fois, on va dire, vous signez un contrat avec la Croix-Bleue. Puis la Croix-Bleue, eux autres, ils ont des employeurs qui sont là. Puis là, l'employeur, il dit, ah, OK, je vais m'abonner à Livongo, mais à cause de la Croix-Bleue, ils sont abonnés. Fait que, tu sais, c'est comme l'intermédiaire était la Croix-Bleue. Mais les autres, ils mettaient pas ce data-là pour nous. Mais s'ils mettaient ce data-là, pour le premier quart de 2020, ils ont eu 621 nouveaux clients. Fait que c'est quand même quelque chose de formidable. Parce qu'ils ont pas mal beaucoup de ce côté-là, les Livongo, des clients qui s'embarquent par des intermédiaires. Puis l'autre dernière, c'est juste vite fait, c'est pas mal montrer les résultats de performance assez forts de leur département par secteur, on pourrait dire, puis ils sont très bons encore de ce côté-là. Une affaire qui focus vraiment pour 2021, qui est de être profitable. Fait que ça, c'est quelque chose qui affirme, puis réaffirme, puis c'est quelque chose que je pense que les analystes, tout le monde y attend, puis je pense que... Puis là, c'est une autre affaire parce qu'il dit ici que ils vont investir beaucoup, parce qu'avec l'opportunité en ce moment, avec le virus, tout ça, ils peuvent, comme, ils investissent beaucoup, puis là, cette expense, on va dire, va apparaître plus dans le deuxième moitié. Fait qui est comme important. Fait que là, ça revient un peu à mon point de profitable, parce qu'ils peuvent décider demain, hey, on dépense plus, ils vont être profitables. Mais ils ne saisissent pas l'opportunité qui est devant eux, qui est de promouvoir leur système, de montrer que, hey, ils sont là, puis, tu sais, ils sont comme, on peut vous aider, puis prévenir. Fait que si c'est important de faire ces dépenses-là, fait que moi, ça me dérange pas parce que la compagnie est très bon financièrement, est stable, ils ont du revenu. Fait que je vois pas pourquoi on s'assierait à vrai sur, comme je pense, 300 millions dans le coffre pour pas rien faire. Fait que je pense que c'est extrêmement important qu'ils y aillent devant, puis investir, puis s'assurer que leur existante existe dans d'ici 5 ans. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment bon. Fait que je vous ai parlé un peu le revenu. Fait que là, ça c'est important aussi. Comme vous avez vu, le gouvernement, puis tout ça, ils sont très focusés sur la santé, comme avoir accès à un médecin à distance. Mais là, quand tu vas au médecin, tu as un problème. Mais eux autres, qu'est-ce que leur principal but? C'est de prévenir. Fait que c'est comme vraiment une couche. Tu sais, c'est une couche. Fait que il y a comme, hey, on prévient des choses pour pas que tu ailles là. Tu sais, c'est ça notre but. Fait que ça aussi, c'est aussi important. Fait que commençons, vous voyez, le gouvernement fédéral comme Trudeau, il l'a annoncé. Il y a aussi les États-Unis qui l'ont annoncé. Hey, on veut vraiment focuser sur les façons de comment aider le monde à distance, la santé à distance, puis tout ça. Fait que c'est très important.
Fait que là. Puis une des questions qui étaient posées, parce que ça, c'est les questions des analystes qui ont demandé. Ils demandent, hey, vous allez investir beaucoup dans le deuxième moitié, c'est quoi les investissements? Là, ils ont parlé vraiment dans le sales et marketing, les nouvelles marchés qu'ils peuvent exploiter, parce que là, en ce moment, ils sont pas mal juste aux États-Unis. Fait qu'ils veulent voir, hey, où d'autres on peut aller chercher? Comme il y a Europe, il y a Australie, il y a la Chine. Tu sais, c'est tous ces nouveaux marchés qu'ils vont commencer à exploiter, puis voir. Puis aussi, ils sont en train d'embaucher exclusivement dans le fond du monde pour leur département de recherche. Parce que c'est important, parce que là, oui, tu as des coupes de services, c'est bien comme diabète, hypertension, stress, tout ça, puis perte de poids. C'est très bon. Puis je pense qu'il y a une autre, mais ouais, c'est ça. Mais c'est important d'ajouter d'autres options, d'autres services à ton portfolio. Parce que là, tu varies, puis tu vas chercher des clients comme ça. Fait que c'est important. Fait que je trouve ça bon. Une autre question qu'ils ont posée, c'est que, comme on le sait tout, la compagnie aérienne puis l'hospitalité sont pas mal toutes affectées en ce moment dans cette crise économique. Euh, puis les autres, ils voient comment est-ce que ça affecte à eux. Puis c'est sûr que ça va affecter parce qu'ils ont des clients dans cette industrie. Mais les autres, ils ont dit carrément que même si le monde l'ont laissé aller dehors leurs employés, ils les ont quand même laissé les bénéfices qu'ils ont dit. Puis aussi, si la crise actuelle prolonge plus longtemps que prévu, selon moi, je pense pas parce que je pense qu'on commence à arriver vers peut-être la fin, on commence à ouvrir l'économie. Mais OK, on dit l'hypothèse, ça prolonge plus longtemps, c'est sûr que les bénéfices vont être coupés. Mais ils ont quand même mis dans leur analyse pour dire après combien ils vont toucher en revenu, ils ont mis ça dans la comptabilité. On dit ça continue, on n'aimait pas estimer plus haut, fait qu'on a estimé plus bas, frapper ça. Fait que je pense que c'est ça qu'ils ont comme pu sortir de ça, je pense. Puis ils ont comme ajusté leurs analyses puis leurs prédictions avec ça. Mais les employés ont quand même leurs bénéfices, ils ont continué d'utiliser. Mais ils ont aussi des clients qui est comme direct à eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme à eux pas mal, c'est des tarifs plus à rabais, je pourrais dire. Comme on va dire, vous achetez ci, je vous donne un peu plus de rabais pour que vous restez dans le système, je vous fais économiser de l'argent. Fait qu'il y a ça. Fait qu'il y a pas mal ça, je pourrais dire, pour ça. On va switcher un peu le view. Alors, mon opinion, on va dire en général, c'est très positif. Puis c'est quelque chose que je m'attendais un peu à eux. Parce que les Vangos, ils ont eu pas mal, beaucoup de tendances depuis que je les suis pas mal. Ils ont toujours une tendance de dire on va toucher plus bas, mais ils bas tout le temps. Puis avec leurs clients qui embarquent, tout ça, hey, ça fait juste faire tout, 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 tout. C'est vraiment vraiment bien géré. La compagnie est bien gérée. Ils ont un bon fichier état financier. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis ils aident, puis ils sont en train d'arranger un problème en ce moment. Puis c'est pour ça que je les adore, puis je pense qu'ils vont vraiment comme monter, puis je pense qu'ils sont capables de d'ici, genre couple d'années, peut-être 2 ans à peu près, vont toucher le revenu d'1 milliard. Je suis quasiment certain. Puis ça ne me surprendrait pas s'ils touchent vraiment toutes c'est des bonnes affaires, puis ça va bien, c'est ça aussi. Mais si la tendance m'y tient. Mais je suis vraiment très content d'eux. Puis je pense qu'ils sont vraiment bien. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Je ne sais pas si je peux pas moi qui peux vraiment vous dire pour vous. Je pense que vous devez quand même faire votre décision à vous-même parce que je suis pas vraiment analyste, on va dire un gars de finance pour vraiment vous dire. Mais selon moi, est-ce que moi je vais peut-être en acheter? Peut-être oui. Parce que ça m'a juste encouragé encore plus que je pense que oui, ça va frapper. Puis là, mais je vais attendre que ça stabilise parce que là, ça a monté vraiment vite. Là, si on a les 60$, je vais attendre qu'un peu ça stabilise à un certain niveau. Puis là, ça crée une résistance. Puis là, tu t'achètes à partir de là, c'est pour moi. Puis les Van Gogh est de même, puis je pense que ça va des hauts puis des bas. Fait que, tu sais, c'est tout. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne compagnie, c'est vraiment bien. Mais c'est pas ça, fait que regarde, je ne vais pas trop en bavarder. Je pense que je vous ai tout résumé de la compagnie, puis qu'est-ce que je pense d'eux, puis pourquoi je l'aime. Alors, c'est à vous de voir. Mais j'espère que vous aimez les vidéos, puis j'espère que ça vous a comme donné un peu d'informations, on va dire. Puis vous a aidé un peu si vous décidez. Puis si vous avez d'autres personnes qui hésitent dans la compagnie, regardez, peut-être ça peut aider vous à prendre votre décision. Ou donnez-moi un commentaire en bas, je peux peut-être vous répondre, puis vous aider aussi dans ce choix-là. Vous pouvez vous guider, on va dire. Alors, si vous aimez la vidéo, le thumbs up. Alors, puis abonnez, vous n'êtes pas abonné. Alors, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!